Le privilège de la grâce, selon ce que Paul nous dit en Éphésiens 2,8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et la grâce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais elle est la personne de Jésus-Christ, le don de Dieu, Jean 4 et verset 10. Nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, nous sommes éprouvés, bien sûr, comme ceux qui sont dans le monde. Mais nous avons le Seigneur avec nous et il sait délivrer celui qui vit dans l'épreuve, l'homme intègre, dit l'apôtre. Et nous allons découvrir le privilège de l'Église et de son espérance et de son avenir. Car notre avenir, elle n'est pas ici-bas, malgré toutes les persécutions et les épreuves, les contradictions, la psychologie qui monte à un grand niveau, où là on est peut-être perturbé, où les nations sont dans l'angoisse. Non, l'Église ne tremble pas, elle est revêtue de la puissance. L'Église, elle n'est pas à terre, elle est debout, elle attend le Seigneur. L'Église, elle est dans sa chambre, elle brille, elle attend son maître qui doit l'amener. Et voici donc un résumé de la Bible, parce que Jésus est celui qui nous a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et le verset 18, « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui l'a bâtie. Elle ne vient pas d'une religion, d'un homme, ce n'est pas un monument, ce n'est pas un monument, l'Église. Elle n'est pas le résultat de la recherche des hommes. Non, l'Église, elle est le corps du Christ. Et je vais vous faire un résumé doctrinal pour découvrir ce qu'est l'Église, que signifie l'Église, à qui elle appartient cette Église, le caractère de l'Église, la richesse de l'Église, les héritages de l'Église et l'éternité qu'elle aura l'Église. Dieu est l'architecte du plan de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 10. Christ, il est la tête, c'est lui qui conduit l'Église. Elle ne peut pas aller n'importe où. Nous sommes son corps et nous lui appartenons. Et si les membres souffrent, tous les membres souffrent. Christ a souffert pour nous consoler. Il a souffert il a pris notre place. Il nous a pardonné. Il a payé la dette. Jean 19, 30, c'est le cri du Christ, le tout accompli, le télété, le cri du vainqueur. Il a triomphé. Nous sommes son corps, qui est l'Église. Le consolateur, le Saint-Esprit, est celui qui nous donne les richesses qu'il nous a accordées de ses dons. Oui, il nous a donné le Saint-Esprit. Jean 14 et verset 26, le consolateur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, le Paraclet, celui qui vient à nos côtés, qui nous encourage. Si vous êtes découragé, abattu, vous êtes affligé, n'oubliez pas que le Saint-Esprit, qui est une personne divine, puissant, important, glorieux, surnaturel, qu'il est à la fois partout, qui connaît tout, qui sait tout. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Et s'il est créateur, il est créateur. Eh bien, je voudrais vous dire que pour aboutir dans vos pensées qui sont sombres et qui sont inexactes et que nous avons besoin, chacun de nous, de Dieu, le Saint-Esprit, il sait nous fortifier. Il sait nous conduire, nous enseigner. Il sait nous donner du courage. L'Église, oui, nous sommes son corps. La Bible est la source divine où nous devons puiser l'Église du Christ dans l'Écriture. 3 millions de lettres de Timothée 3,16. Animée d'un souffle divin, dit le texte original. Oui, afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'Écriture, elle doit être au centre de notre vie. Elle doit être au milieu de nos cœurs. Au milieu de ton foyer, l'Écriture. Car l'homme est intègre, est heureux lorsqu'il suit les voies de Dieu, psaume 119. Ah, je voudrais vous dire que la Bible, c'est le livre qui sèche les larmes. L'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas basée sur des opinions, des commentaires d'hommes. Non, l'Église, elle est basée sur la parole, sur la Sainte Écriture, la parole de Dieu. Elle nous apporte les connaissances favorables de Dieu et du Christ. Ah, le solide fondement de l'Église, ce sont les 86 doctrines de la Bible, les doctrines. Ce sont les squelettes du corps. Les doctrines, c'est les fondements de l'Église. Et nous ne pouvons pas, ni le séjour des morts ne pourront pas contre l'Église. Rien ne renversera l'Église. L'Église ne tremble pas, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle n'est pas remplie de vin doux, elle est remplie de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, qui peut combattre contre lui? Il est immense,
important, glorieux. C'est lui qui a orné le ciel, dit Job. C'est lui qui a été à l'œuvre au commencement dans le livre de la Genèse. Il s'est mouvé l'Esprit de Dieu, chapitre 1 de la Genèse. Il est partout, Apocalypse 22 et verset 17. Et l'Esprit et l'époux dit, viens, quel est votre désir? Êtes-vous prêts pour aller auprès du Seigneur? Est-ce que ce message vous avertit, vous réveille, vous donne des couleurs à votre vie? Ainsi, l'Église du Seigneur et ses richesses. Les richesses de l'Église, elle est la propriété de Dieu. Non, elle n'est pas le jardin du diable. Elle est la propriété de Dieu. L'Église, elle est sa propriété. C'est lui qui l'a rachetée. Le sang de Jésus, oui, c'est le sang du Christ qui nous a rachetés. Et elle est la propriété de Dieu le Père. Oui, il l'a établie. Elle est établie par Jésus le jour de la Pentecôte. Acte 2 et verset 38, 3000 âmes se convertissent. Ce fut la première église, le jour de la Pentecôte. Ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ceux qui ont le baptême de l'Esprit. Attendez-vous à le recevoir à ceux qui sont nés de nouveau. Le Seigneur l'accorde. Vous recevrez, acte 1 et verset 8, de la puissance. Et non pas une. Le mot une n'existe pas dans le texte original. C'est de la puissance. C'est Dieu et Jésus qui baptisent du Saint-Esprit à ceux qui ont le baptême de la régénération, bien sûr. Parce que le monde ne peut pas le recevoir. Acte 2, 38, repentez-vous, dit l'apôtre Pierre, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le plus important dans toutes ces choses, et sans négliger le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels. Il faut avoir l'agneau pour avoir la colombe. Si vous avez l'agneau, alors vous irez au ciel, parce que l'agneau de Dieu, il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il ôte le péché du monde, il exhibe, c'est-à-dire, il expulse le péché, il ôte le péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, les fondements de l'Église, c'est Jésus-Christ le fondement. Elle est le corps du Christ. Et Christ est la tête de son corps. Et c'est lui qui la dirige. Éphésiens, chapitre 1 et verset 22. Éphésiens, chapitre 1 et verset 23. Écoutons la parole de Dieu. L'Église, elle est protégée par le Christ. Elle est soumise à Christ. Éphésiens chapitre 5 et verset 24. L'Église, elle est aimée du Christ. Oui, mais n'oublions pas qu'elle est dotée de serviteurs de Dieu. Éphésiens chapitre 4 et verset 11. Elle est édifiée par la parole. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 4 et verset bien sûr, verset 13. L'Église, elle est le corps du Christ. Elle est sa fiancée. Elle est le colonne de l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3 et verset 15. Elle est le chant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 9. Elle est l'Église de Dieu. Actes des apôtres chapitre 20 et verset 28. Elle est le temple vivant. Elle est l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 9. Elle est la cité de Dieu. Hébreux chapitre 12 et verset bien sûr 22. Quelle importance! Oui, l'Église dans les derniers temps, elle n'est pas mélangée. Elle est pure. Elle est l'œuvre du sacrifice et de la résurrection. Béni soit Dieu. Oui, l'Église ne doit pas être emportée à toute vente doctrine, à toute opinion, car elle a reçu la vérité de la parole, Jean 17, 17. Ni accepter les compromis du diable, car elle est délivrée, elle a été délivrée, selon Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Ni lui être infidèle, car nous sommes la fiancée du Christ et nous devons lui être fidèles. L'Église, elle ne doit pas être approuvée par le mal. Non, le Seigneur l'a tirée du mal. Il nous a préservés du malin, Jean 17. Non, l'Église n'est pas une reproduction, elle n'est pas une photocopie. Elle est le corps du Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 23. L'Église doit rester sur ses pieds, debout, veiller. Elle ne doit pas dormir, car l'Église ne dort pas. Elle est son corps. Il la garde, il la préserve, et nous l'attendons. Luc 21, verset 36. L'Église, elle n'attend pas la tentation qui va venir sur le monde. Non, elle n'attend pas. Non, elle attend avec un ardent désir. Apocalypse 22, et verset 17, l'époux et l'esprit disent « Viens, Seigneur Jésus ». La mission divine confiée à l'Église, l'ordre du Christ. Matthieu 28, et verset 19. Allez, faites des disciples des nations. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Réflexion. 1. Allez, c'est un ordre divin du Christ, car il nous l'a dit, il nous l'a confié. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Faites, c'est la part qu'il nous a donnée dans l'œuvre pour son œuvre.
car nous n'avons aucune capacité. C'est lui qui nous a confié. Et si nous sommes serviteurs de Dieu, et si nous le servons, enfants de Dieu, alors c'est à cause de la grâce, dit Paul. Il a dit faites, mais il a dit des nations. C'est le champ d'action des hommes que le Seigneur nous a montré. De réveiller, d'emmener les pécheurs, de ramener les rétrogrades. Des disciples et non des adeptes. On ne cherche pas de publicité. On cherche des adeptes, des perdus pour les sauver, des rétrogrades pour les rétablir, des foyers blessés pour soigner leurs blessures, les malades pour qu'ils soient guéris au nom du Seigneur. Et les baptisants, ça c'est l'immersion, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est la doctrine que Jésus a établie dans Marc 16. C'est l'obéissance, de l'engagement d'une bonne conscience pour entrer dans l'église locale. Oui, c'est ceux qui sont nés de nouveau. On ne baptise pas les perdus, on baptise ceux qui sont nés de nouveau. Le baptême, une introduction d'une bonne conscience, est un témoignage devant Dieu et devant les hommes. Gloire à Dieu. Et il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela s'appelle dans la Bible non pas Trinité, mais la divinité. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit le Consolateur. Et Jésus a dit en 7e point, enseignez-leur, Matthieu 28 et verset 19. C'est la sainte doctrine dont Jésus et les apôtres qui nous ont confié, nous ont transmis la parole de Dieu. Restons sur les bases. Notre Bible, c'est notre fondement. Notre doctrine, c'est les vérités bibliques. Notre livre de source que nous devons puiser, Jésus a dit, Jean 5, 39, sondez les Écritures, scrutez les Écritures, nous trouverons la vérité. L'Église, elle s'attend à la venue de Jésus-Christ. Non, l'Église, elle n'attend pas la colère de l'agneau, ni la colère de Dieu, ni la grande épreuve, ni la bête, ni le faux prophète, ni le jugement de la grande tribulation, ni les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, le système du 666, ni la bataille d'Armageddon, ni les décapitages, ni les jugements. Non, l'Église, elle correspond à ce texte, Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. « Il nous a délivrés de la colère à venir. » Voici ce qu'il est dit. « Mais nous attendons son Fils, qui est ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. » Comment l'Église doit-il attendre le Seigneur? En veillant, en priant, dans la persévérance, que nos lampes soient pleines d'huile, avec des réserves, bien sûr, et en la ceinture à nos reins, en recherchant le royaume des cieux et sa justice, Matthieu 6, 33, en gardant la parole de la prophétie, Apocalypse chapitre 3 et verset bien sûr dire, avec un ardent désir, Apocalypse 22, verset 17, en celui qui vaincra aura le nom de Dieu inscrit sur lui, Apocalypse chapitre 3 et verset 12, en combattant le bon combat de la foi, de Timothée chapitre 4 et verset 7, en gardant les commandements du Christ, l'évangile de Jean chapitre 14 et verset 10 à 10, restant fidèle jusqu'à la mort, et craignant qu'il ne vous trouve pas endormis à son arrivée, je vous lui dis, veillez, Marc 13 et verset, bien sûr, ce qu'il nous dit, le verset 37. Que Dieu vous bénisse dans ce message biblique, doctrinal et spirituel, afin que vous soyez fortifiés, que la psychose ne monte pas dans votre cœur. Le Seigneur garde votre cœur et remonte vos familles à ceux qui sont dans les couloirs et dans les hôpitaux, à ceux qui sont assis, qui sont renfermés. Je vous dis au nom du Seigneur, il vous protégera, il vous gardera. Ayez les foi en lui. La foi est une ferme assurance. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais que le Seigneur puisse vous bénir. Je prie pour vous. Un instant de prière. Seigneur, je te demande ta grâce de les bénir, de les fortifier, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans l'inquiétude, dans le souci, dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen.